L'association ONI est une association qui a été créée par des personnes de la diaspora, mais ouverte à tous, dont l'objectif est de créer un réseau de compétences mobilisables au service du développement des Comores. Notre objectif, c'est de pouvoir faire face à des problèmes auxquels notre pays est confronté, en mobilisant des experts d'origine comorienne, en particulier, des experts qui sont hautement qualifiés et insérés dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, dans des grandes universités. Ce sont des personnes que nous mobilisons ponctuellement ou dans la durée, lorsque le besoin se fait sentir, et c'est le cas aujourd'hui par exemple de ma mobilisation pour la formation ici à l'université. Cette formation, ça n'est pas une première. Donc, l'association ONI s'est déjà mobilisée il y a 2 ans pour une formation de cette nature au bénéfice de chercheurs comoriens. C'est une activité qui a été organisée à l'INRAP. Et pourquoi c'est important? Parce que ce genre d'activité s'inscrit parfaitement dans les objectifs de notre association. Il consiste en le renforcement des capacités des collègues comoriens dans le domaine de la recherche, notamment en faisant face aux problèmes d'analyse de données, puisqu'il est connu de tous que tout chercheur dans tous les domaines, notamment en biologie et en santé, qui sont des domaines stratégiques pour le pays et pour les chercheurs, donc tous ces chercheurs-là sont confrontés à des problèmes de collecte de données, et parfois ils n'ont pas les bonnes techniques et les connaissances pour les analyser correctement. Et donc, il nous a paru essentiel de nous mobiliser pour leur apporter des outils clés en main pour pouvoir analyser ces données issues de la biologie et des sciences de la santé. Alors, cette masterclass en biologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'adresse à des collègues enseignants-chercheurs, même si on a reçu beaucoup de demandes, notamment d'étudiants de master et d'autres professionnels issus d'autres institutions. L'objectif, c'est d'initier les collègues à la statistique qui est très basique, sans entrer dans des détails trop techniques mathématiques, mais de leur donner quelques clés pour analyser efficacement des données, donc comment on importe des données, comment on fait les premières analyses, comment on choisit les méthodes d'analyse, comment on représente les résultats, comment on communique les résultats et comment on insère les résultats dans des articles scientifiques en respectant les normes internationales pour que ces résultats soient communicables et acceptables par la communauté internationale dans le domaine de la science. Ces compétences sont essentielles parce qu'il faut comprendre que les participants sont des enseignants-chercheurs, sont des chercheurs qui font tout le temps de la recherche ou en tout cas de la production des documents. Dans ces documents-là, ils émettent des rapports statistiques. S'ils ne savent pas comment interpréter les résultats ou déjà comment arriver aux résultats, ils risquent de conduire les décideurs à prendre des décisions qui ne sont pas appropriées. Donc ça veut dire que si par exemple un chercheur en sciences de la santé dit que telle maladie tend à disparaître parce que peut-être il n'a pas utilisé les bons outils, le ministère de la Santé va penser à arrêter le programme qui accompagne le ministère dans ce sens parce que le chercheur ou l'expert leur a fait comprendre que la maladie va disparaître. Et si donc, cette hypothèse-là qui a été posée est fausse, si cette conclusion-là est fausse, ça risque de biaiser la décision qui sera prise par le ministère. Donc c'est pour cela qu'on a décidé d'aider les chercheurs comoriens et les professionnels de la santé à comprendre davantage comment et à quel moment on peut utiliser des outils statistiques pour prendre des décisions. Les participants, malgré le fait qu'on ait eu peur, puisqu'il y a des participants avec des profils assez divers, des gens qui viennent des profils différents, on avait peur qu'on ne puisse pas les fédérer ensemble, mais on s'est rendu compte que malgré cela, tout le monde était concentré, tout le monde était impliqué, ils voulaient apprendre à fond, donc ils se sont impliqués davantage, ils ont aimé, d'ailleurs eux-mêmes, ils ont dit vers la fin, vous l'avez remarqué,
qu'ils ont aimé la façon dont la formation a eu lieu. Donc, nous avons senti un niveau très satisfaisant. Maintenant, est-ce que dans la suite, ils vont continuer à apprendre à utiliser l'outil? Parce que s'ils le mettent de côté, ils vont l'oublier. C'est ce qu'on essaie de faire en leur donnant des exercices à faire après la masterclass et revenir vers nous lorsqu'ils sont bloqués pour pouvoir les accompagner davantage. L'idée, c'est ça, donc, c'est de créer une plateforme d'échange à vie pour tous ceux qui ont bénéficié de cette formation-là pour que ça puisse continuer dans la vie. Je le pense à plusieurs égards parce que déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que quand nous avons lancé cette idée de masterclass, l'idée dans notre tête, c'était de prendre jusqu'à maximum 30 participants parce que, vu l'effectif que nous sommes, on ne pouvait pas encadrer plus de 30 participants. Parce qu'il faudrait que chacun puisse s'approprier de l'outil. Donc, on avait lancé un appel à candidature, un peu d'inscription, et en l'espace de 3 heures de temps, la plateforme a explosé. On s'est trouvé à plus de 100 candidatures. Il fallait donc réduire, prendre. Bien sûr, on a fait des frustrés parce qu'on ne les a pas tous retenus. Donc là, on a plus de 50 personnes aujourd'hui qui sont en attente. Il faudrait donc perpétuer cette masterclass pour que ceux qui n'ont pas pu suivre cette édition puissent suivre les éditions suivantes. Ça, c'est un premier point. Mais un deuxième point, ceux qui ont appris aujourd'hui, on ne pourrait pas, vous l'imaginez naturellement, qu'en une semaine, en 6 jours, on ne pourrait pas leur apprendre tout ce qu'il faut. Donc nous, c'était dit que dans la première semaine, on leur apprend la base, au moins avoir une idée de base de ce qui se passe, savoir juste comment utiliser les outils, mais eux-mêmes le demandaient, ils attendaient à ce qu'on fasse des choses qu'on n'a pas faites parce qu'on s'est dit que ces choses-là peuvent venir dans une autre édition. Donc ceux qui ont déjà fait la formation, ils ont besoin d'autres formations pour se renforcer davantage, mais il y en a beaucoup aussi qui sont en attente, qui aimeraient aussi apprendre ce que les autres ont appris. Donc il faudrait perpétuer ça pour que tout le monde, ou en tout cas la grande partie des chercheurs comoriens, puissent en bénéficier. Ce genre de formation, aujourd'hui, les gens payent beaucoup d'argent pour les suivre. Si aujourd'hui, il y a un programme comme celui-ci qui accompagne, qui fait que la personne n'est demandée à payer aucun frais d'inscription, ce serait peut-être intéressant maintenant de s'y lancer. Et que tous ceux qui font de la recherche dans le monde de la science exacte a besoin, ou même ceux qui font des sciences sociales aussi, ils ont besoin de comprendre un minimum d'informatique, un minimum de statistiques et des outils qui sont là pour utiliser. Donc, je dirais aux jeunes qu'il est mieux d'apprendre l'outil aujourd'hui en tant que jeune que d'attendre jusqu'à 50 ans, 60 ans pour pouvoir l'apprendre parce qu'à ce moment-là, ce serait un peu plus compliqué de l'apprendre avec le recul d'âge et tout ça. Donc, il est mieux lorsqu'ils les font à l'école de se concentrer, mais lorsqu'ils ne le font pas et qu'il y a d'autres initiatives comme celle-ci, de s'y mettre et de profiter de l'occasion pour apprendre davantage sur ces outils qui sont indispensables dans leur vie future. J'ai choisi de participer à cette masterclass car j'ai eu à travailler sur mon projet de master. J'ai eu à utiliser le logiciel SPSS, donc j'ai eu que c'était difficile pour moi de l'adapter, de l'utiliser. Du coup, je me suis dit que c'est une occasion en or de faire cette formation et de bien explorer le logiciel et de savoir comment l'utiliser à nouveau. Et aussi, j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux le logiciel R et RStudio, mais j'avais eu l'idée de payer pour faire cette formation. Mais comme c'est pas payant et que j'ai eu l'occasion, donc je le saisis pour pouvoir faire les analyses. Car en tant qu'épidémiologiste, je dois connaître comment utiliser ce genre de logiciel et pouvoir interpréter les données. J'ai eu à découvrir comment faire la corrélation entre deux variables qualitatives et quantitatives. J'ai eu aussi à découvrir que entre SPSS et RStudio et R, les données, les graphiques sont très visibles logiciel SPSS par rapport à R. Donc, pour évaluer les données et pour avoir les données claires et nettes et précises, on doit utiliser le logiciel R et RStudio. Et pour avoir des images claires et des graphiques, on doit utiliser le logiciel SPSS. Cette formation va être utile pour moi, surtout le côté professionnel, parce que je suis déjà passé côté académique, c'est déjà terminé.
Côté professionnel de tous les jours, c'est mes travaux de recherche, surtout au laboratoire. Du coup, je pense que ça c'est un grand pas pour moi. Il s'agit de ma carrière et je suis vraiment heureux. Je le recommande vraiment aux étudiants, surtout aux chercheurs, car c'est vraiment important, surtout les gens qui font les projets. Pour les étudiants, les projets tutorés, ils auront besoin d'utiliser ces analyses. Pour les chercheurs, ils auront besoin d'utiliser ces logiciels pour leur présentation, parce qu'une présentation scientifique sans les logiciels, en tant que scientifique, il faut utiliser les logiciels utilisés par les scientifiques de nos jours, il faut être à jour. De nos jours, on n'utilise pas vraiment Excel, il faut changer les méthodes. Du coup, cette formation, ça a été vraiment important pour moi. Je conseille tout le monde. Côté académique, côté professionnel, c'est important pour eux.